Commentons l'actualité encore une fois ce midi. Bon midi à chacun de vous, mesdames, messieurs. Bienvenue sur la 22, la télévision Caraïbe. Merci de votre fidélité à cet espace, l'invité du midi. Depuis 1993, 7 missions de l'Organisation des Nations Unies se sont succédées en Haïti. Après les longues années de la mission pour la stabilisation, arrivée en 2004, et celle pour l'appui à la justice plus récemment, beaucoup ont cru ou ont voulu croire à un effacement définitif de la présence de l'ONU dans le pays à partir d'octobre prochain. Mais la semaine dernière, le secrétaire général de l'organisation planétaire a relégué cet espoir en demandant au Conseil de sécurité de mettre sur pied ce qu'il appelle une mission politique dans le pays. Antonio Guterres veut croire que le gouvernement haïtien doit pouvoir compter sur les bons offices de son organisation, notamment en matière de réforme politique, d'organisation d'élections, de justice et de sécurité. Que faut-il voir derrière cette initiative? Quelle est son opportunité pour Haïti en panne de gouvernance responsable? Doit-on y voir une volonté implacable d'ingérence de la communauté internationale? En quoi les Nations Unies ont-elles vraiment aidé depuis ces 25 ans de mission dans le pays? Analysons ces questions, mesdames, messieurs, avec une personne tout indiquée, plus de 30 ans de lutte pour le respect des droits humains en Haïti, personnalité très estimée de la société civile, aujourd'hui co-directeur du collectif Défenseurs Plus, Antonal Mortimer, notre invité. Antonal Mortimer, bon midi et bienvenue sur notre plateau. C'est avec plaisir que nous vous recevons. Salut Davidson et salut à tous les téléspectateurs et téléspectatrices des Télé-Caraïbes. C'est un plaisir d'être là avec vous. Très bien. Collectif Défenseurs Plus, Antonal Mortimer, que vous co-dirigez aujourd'hui à son organisation Douamoun, nous dit, mais est-ce que nous sommes capables de préciser le champ d'intervention privilégié organisation ça, qui est-ce qui a financé nous et sauver qui sa représentativité nous au niveau territorial? Merci pour la question. D'abord, Défenseurs Plus, c'est un collectif citoyen qui étudie dans plusieurs domaines. Il y a des avocats, des juristes, des gens qui étudient le droit, mais pas appelés dans le tribunal. Il y a des sociologues, des gens qui font communication, qui font des services sociaux. Et vous avez des administrateurs. Ouais. Et c'est un groupe de monde qui décidait, d'abord, qui était décidé de défendre le monde qui défend le droit. Parce que Défenseurs Plus prend naissance dans le contexte en 2013, côté des menaces sur la liberté publique, la liberté individuelle, sur l'administration, Matéli, la mort. Et nous avons très fort que nous avons dit plus avec Défenseurs droits mondiaux après une série de menaces, mais après assassinat tout, une série de défenseurs, tant qu'au couple de Saint-Ville, qui ont tout profité de sa famine. Et on sait des journalistes qui ont attaqué partout, dont journalistes ici dans Radio Télé Caraïbes, Radio Télé Kiskeya. Et en 2015, je quitté POADH, on a rendu compte pas grand pile menace encore, pas grand pile enjeu sous défenseur de droits avec sous journalistes, sous avocats. En ouvrant on travaille sur droit monde. Et c'est comme ça, en Assemblée générale en 2015, décidé de travailler ni sur droit civil et politique, ni sur droit économique, social et culturel, avec un penchant sur droits sociaux. Ouais, sur droits sociaux, tant que l'éducation, question logement, question de la santé. Et nous avons monitoré tout droit spécifique à travers, si vous voulez, une analyse des politiques publiques que l'État a analysées. Qu'est-ce qui a financé nous? D'abord, nous commençons avec 100 ressources. Et puis devant, nous avons une organisation dans Genève qui est le Centre pour les droits civils et politiques qui a appuyé la première activité. Nous. Et depuis environ 2 ans, nous avons d'autres partenaires, dont Coopération française, qui ont appel à la proposition en compétition. Plusieurs organisations allaient, donc nous avons mis 25 organisations qui ont gagné dans le projet. Et puis, nous avons gagné en coopération avec Avocats sans frontières Canada qui supporte l'activité dans le cadre d'un financement gouvernement canadien à travers le Fonds mondial. OK. Et représentativité non sur le plan territorial, côté nous représenté et qui ça vraiment nous couvrir sur tout le pays. Pour nous, là, nous avons dit nous gagnons au moins 2 à 3 personnes dans chaque département. Il y a des communes nous plus présents. Mais il y a des départements côté nous avons des projets, nous plus présents là-dedans, tant que la Tibonite, tant que le plateau central avec l'Ouest, côté Biro-Noyer. Mais nous présents plusieurs côtés dans le pays, à travers surtout services d'assistance juridique et d'assistance légale, et travail de suivi, d'évaluation qu'on a fait chaque jour.
Très bien. Nous avons information que nous gagnons tout en coopération serrée avec New England. C'est plus le cas? Certainement, oui. New England, en coopération en termes de suivi des cas, pas vraiment des financements. Très bien. Il y a des cas qui nous suivent, qui méritaient en attention communauté internationale. Là. Donc à travers New England, nous faisons arriver soit avec le département d'État ou bien la Commission interaméricaine de droits de l'homme, qui sont instances qui étaient intéressantes pour nous travailler avec lui. Effectivement, si c'est organisation financière, mais nous n'avons pas quatre l'autre organisation d'un pays et des pays qui sont partenaires nous et dans la question plaidoyer à la question suivi dossier légal devant les instances internationales. Nous pouvons comprendre, nous pas prendre, ou bien est-ce que quelque part nous ouvrir à financement local, notamment des institutions publiques, tant que ça te fait scandale pour certaines organisations? Bon, alors, point de vue pas moi personnellement sur ça, c'est que l'État a de financer l'organisation qui travaille dans la question de droits de l'homme, bon, qui travaille dans le mouvement social, qui surtout qui font prolongement du travail l'État a de faire. Mais par rapport avec le contexte là, contexte ouvert d'accès à l'information, certaines fois c'est-à-dire répression certaines libertés publiques, au niveau défenseur plus, nous sommes très prudents. Bon, pas seulement au niveau défenseur plus, moi-même, pour l'autre organisation qui travaille à couper au EDH, des fois le gouvernement qu'on offre nos corbes. Et nous toujours refusé. Bon, donc on refusé. Parce que nous passons en contrepartie? En contrepartie, même là, ça n'a pas dit. Pas seulement l'argent gouvernement haïtien nous refusé, nous avons refusé l'argent d'autres gouvernementaux. Ça n'a pas besoin de citer nous, mais nous-mêmes au niveau défenseur plus, nous avons des réflexions qui ont fait sur ça, mais jusqu'à présent, nous hésitons à prendre comme l'État, qu'il s'agit d'institutions indépendantes, tant qu'OPC, tant qu'au Conseil électoral, là, qu'il s'agit des gouvernements. Nous hésitons pour prendre financement, pour éviter tout travail, nous manquer d'objectivité. Donc, nous voulons garder une sorte d'objectivité dans le travail, nous, enquête nous fait, et là, nous parler, c'est ça nous dit, c'est ça nous comprendre, nous dit, c'est ça nous analyser, nous dit, ça n'a pas de pièce d'influence. Très bien. 30 ans, on se dit là, personnellement, pour vous, pas pour l'organisation, mais 30 ans de lutte d'Antoine Almortimé dans la question de défendre les droits de l'homme en Haïti. Si on peut parler de ça qui t'a représenté, puis grosse satisfaction dans l'avancée qui fait aujourd'hui dans la question de droits de l'homme en Haïti, l'étape qui ça? Bon, honnêtement, je ne peux pas parler de 30 ans de lutte dans l'organisation de droits de l'homme. Certainement, je vais 30 ans dans la lutte pour le mouvement social depuis une organisation jeune. Même commencé à travailler vraiment dans l'organisation de droits de l'homme à partir de 1998. Ça veut dire déjà j'ai plus que 20 ans dans ça. Question de droits de l'homme pour moi, je dis, je commence à garder l'antigen sur les plus pratiques, je me rends compte qu'il y a plus de défis. Ouais. La seule différence qu'il y a par rapport avec 20 ans avant, c'est que l'autre dit droit monde 20 ans avant, il était simplement droit civil et politique. Donc, vu le travail de sensibilisation nous fait, et l'autre organisation fait, l'autre acteur, médias comme alliés, droit monde, je dis, on leur dit violation de droit monde ou bien promotion de droit monde, ou pas seulement tribunal, ou pas seulement moun arrêté, ou un monde qui n'a pas accès pour le bon logement, pour le accès à la soins de santé, ou c'est violation de droit monde lié, ou monde qui peut travailler comme violation de droit monde. Mais contexte où vous voulez des vulnérabilités, des précarités paysannes, fait pays pas grand pile monde qui défendre droit monde. L'État lui-même n'a pas une politique publique dans la question de protection de droit monde, même les pendant 10 dernières années, ça a un peu l'effort qui fait pour renforcer le cadre légal et normatif, ce qui est dans le monde. Ça veut dire qu'il y a plus de loi, il y a plus de conventions, ou tu as même dit qu'il y a plus d'institutions. Là, je fais référence avec présence au PC comme institution de droit monde, mais je fais référence tout avec l'autre entité dans le gouvernement qui est le comité interministériel pour la protection et la défense des droits humains, qui est le CIDP, et qui est là depuis avril 2013, sous l'administration Lamotte là, même là, pas opérationnel. Très bien. Et Antoine Almortimé, pas nous souligner ça, pas gagner l'impression, ou bien est-ce que c'est une simple impression, idée reçue, que jeudi en Haïti, les organisations de droits humains ont fait de moins en moins d'autorité dans la parole, dans la prise de position? Qui ça t'a expliqué ça, si c'est vrai? Ça a commencé à s'ouvrir à partir de 2014, comme ça, 2015 justement. À partir des périodes ça, pour qui ça a commencé dans les ça? Parce que il y a un débat qui est passé. Pendant 2 fois, l'organisation de droits humains était obligée de faire une expérience de déléguer en représentant dans le conseil électoral là, au regard de l'article 192 Constitution qui parlait des conseils électoraux provisoires et qui nommait
et qui citait nommément l'organisation de l'harmonie, il y a un représentant. Et les Français de l'harmonie pas entendre sous meilleure méthode ou bien meilleure manière pour désigner représentant ça. Donc ça a fait bruit. Donc depuis sorti sous Jacques Seyis, passé sous Simon Saint-Hubert qui est actuellement conseiller électoral, qui lui-même souffre d'un problème de légitimité, le fait qu'il y ait une pire organisation de l'harmonie pas d'accord. Et en passant par, si vous voulez, implication de certaines organisations de l'harmonie dans collaborer avec le gouvernement de transition. Ouais, et n'en prend de l'argent pour faire travailler des Français de l'harmonie. Donc le fait que certaines organisations parties aujourd'hui dans la position qui exprime dans la question politique, ça a une fait que on faiblesse en matière de légitimité de parole et de position. Justement, pour certaines organisations, mais pour quelques régions dans le pays, on a toujours quoi l'organisation de l'harmonie a joué un rôle important et il y a des gens qui ne pas mélanger tout le monde. Ouais, par exemple, il y a plusieurs organisations de l'harmonie, environ 30 organisations de l'harmonie dans le pays. Normalement, c'est 5 à 10 qui parlent plus, ouais, soit compter les gens qui peuvent parler sur l'harmonie, ou compter sur et tout. Mais 10 organisations qui peuvent présenter, ils n'ont pas la même méthodologie de travail, ils n'ont pas la même stratégie, ils n'ont pas la même idéologie. Tout. Et c'est une question d'idéologie d'abord. Parce que question de droits humains, ou pas besoin d'une organisation qui a H là-dedans, qui a humain là-dedans pour dire faire droit au monde. Tout le monde qui a gourmet pour meilleures conditions de vie dans le pays, où tu as dit, ils sont défenseurs de droits, les journalistes, ou tellement de sensibilité pour question d'état des droits démocratiques, pour question respect des normes, respect des valeurs universelles. Donc, les gens ou sont éducateurs ou bien sont défenseurs. Reprendre Pantelan en matière de représentativité, de ça nous représente dans la société, l'en parle, les gens entendent, l'en prend position sur un sujet gain avancé, il doit passer par qui ça? Il doit passer par un renforcement structurel de l'organisation de l'harmonie qui sous place. Il doit passer tout de une méthodologie si vous voulez, qui est équilibrée dans le genre monitorer la situation et dans le genre présenter rapport. Par exemple, il y a des dossiers politiques, l'offre non mais non mon radio de l'impliquer dans la corruption ou pas juge, donc il faut toujours mettre des barrières conditionnelles. Il faut toujours quitter porte pour autorité policière et judiciaire ou une enquête. Exactement, je n'ai dit un tel impliqué, je dit un tel semblait impliqué. Je dis français, je dis il aurait été impliqué dans tel ou tel acte, ou bien parler des allégations de corruption, ou bien parler des allégations de viols ou de vols, même pas qu'à camper comme ça. La prise de position directe et poser problème dans le genre d'organisation, on peut monitorer la situation. Et il faut nous dire, nous-mêmes, au niveau forum, pas nous discuter tous en pile sur comment pour nous tenter uniformiser la méthodologie de travail et comment pour un langage qui va froisser les gens. Parce que pendant nous défendre un groupe de gens qui t'a présumé victime, donc les gens qui présumé agresseur, les-mêmes, ils sont gens tout et ils ont des droits. Et si toutefois pas gagner une pièce preuve ou pas capable d'avancer des thèses comme ça, surtout à travers les médias, il y a un peu de dégâts qui fait. Donc, moi-même, tout me dérangeait, là, les Français doivent m'en parler, à citer des gens dans la radio, un tel passerier, un tel volet, un tel ceci, donc ça dérange. Et on a essayé d'influencer pour voir si les Français doivent avoir un langage, si vous voulez, qui est cadré, qui est conforme avec la réalité. Est-ce que ce n'est pas capable de dire résultante de la situation globale du pays, côté une déchéance totale et tout le monde suit le courant et que quelque part, il y a tellement dégringolé que tout le monde pensait le nécessaire pour que nous piquions clair dans la position. Moi-même, je pense que même les déchéances totales, il faut qu'il y ait des gens qui font effort, qui gardent un niveau de moralité, qui gardent un niveau de professionnalisme de ce faire. Parce que ça lié à un niveau d'éducation. Parce que leur défense de monde, ça va aller de contre toute bagaille. Ça va aller de capable de travailler sur tout droit, ça va aller dire rapport à des fautes là-dedans, ou pas connaître toute bagaille. Moi, je pense qu'il y a une nécessité pour les gens qui travaillent dans le droit pour former tête plus, mais surtout pour être objectif dans ça fait. Ouais, l'objectivité, c'est lui-même qui doit être fil conducteur dans sa défense de l'harmonie. Même quoi, il est possible pour nous remonter Pantelan, il est possible pour nous garder plus de crédibilité. Crédibilité dépend de crédibilité, ça n'a pas faire. Très bien. Nous allons faire transition sur le sujet principal de l'émission aujourd'hui, qui concernait une nouvelle mission des Nations Unies en Haïti. Mais juste avant, l'actualité politique des derniers mois, l'inspire qui ça? Les préoccupés. Pas forcément inspiré, non. C'est un paquet de préoccupations. Le fait que, si vous voulez, depuis environ 6 mois, Haïti est tombé dans une crise qui est plus profonde, en crise de gouvernance, en crise politique, qui mettait son crise structurelle de l'État
C'est comme si le système politique nous n'a pas expérimenté depuis environ 32 ans. Le système n'a pas marché, il n'a pas agi à la satisfaction de la grande majorité. Puis il faut que les pays dans la misère, dans la crasse, l'extrême pauvreté. Et même les gens qui font effort à l'école, qui ont un minimum emploi, mais les mêmes tout, les vulnérables parce que les besoins de soins de santé, ils ne sont pas jeunes. Les petits qui à l'école, le pays a bloqué. Pendant qu'on a parlé là, il y a un pays bloqué. Il y a des gens qui ministres, qui députés, sénateurs ou bien qui au pouvoir, qui généralement a voué des signaux, a fait croire que le pays a marché. Mais le pays n'a pas marché. Un blocage psychologique. Pas seulement psychologique. Si vous regardez les gens qui conduisent, les circulation faite dans la rue, son problème. Si vous regardez les gens bureau l'État qui fonctionnent, son problème. Donc, tout problème, ça est déjà là. Et puis, je veux dire, nous venons mettre son crise politique et qui est presque une crise humanitaire. Là, on côté, les gens ne peuvent de l'eau pour boire. Les gens malades ne peuvent pas de médicaments. Mais c'est une crise humanitaire. Ouais. Et dans ce sens-là, je n'ai pas senti dirigeants au niveau du gouvernement, au niveau de la présidence, au niveau du Parlement, c'est ce qu'on appelle les pouvoirs politiques. Je n'ai pas senti préoccupés de ça. C'est comme si il n'y a pas de dimension problème ça, il y a impact sur le pays. Il y a la sécurité monde, la sécurité humaine. Avant même de parler de sécurité, il faut regarder la vie de chaque monde. Donc, chaque monde qui a essayé de prendre transport en commun, il mettait la ville en danger. Et d'ailleurs, Stop Accident fait son enquête là pour dire accident de circulation, c'est la première cause d'insécurité. Ce n'est pas vraiment les amis. Bon, les amis, toujours dis, sont un gros défi. C'est très bizarre. Parce que la circulation, c'est peut-être un domaine où tu as mieux contrôler. Si l'État voulait assumer responsabilités et autorité. Parce que autant de responsables à police depuis 5 ans, depuis 10 ans, conseil des véhicules, il n'y a pas inspecté, il n'y a pas de moyens pour ça. Chauffeur camionnette conduit dans la rue, j'en voulais, mais chauffeur machine privée conduit, j'en voulais tout. Avec phénomène motocyclette, c'est pas l'autre réflexion qui fait. D'ailleurs, si un gouvernement résout le problème de transport en commun dans le pays, c'est déjà une grosse réforme à faire. Je n'ai pas besoin de parler, si tu as parlé de l'environnement. Parce qu'il faut que le gouvernement ait des priorités. Le gouvernement va faire tout le bagage. D'ailleurs, nous sommes un pays pauvre, nous n'avons pas de ressources. Et les ressources qui gagnent, déjà mal gérées. Il faut commencer quelque part. Il faut nous commencer quelque part. Peut-être une question d'éducation, c'est un élément. Parce que les gens n'ont pas d'éducation, il y a des domaines, ils n'ont pas comprendre, ils n'ont pas bien comprendre. Mais il faut nous commencer. Il faut nous commencer à organiser le transport, à organiser le système de santé, ou bien organiser des questions de services publics, comme la justice par exemple. Mais il y a des problèmes. Et la décision président Jovenel prend au senti, monsieur pas comprendre le problème nous là. Donc c'est ça soulever pour moi mon gros inquiétude, bon pas seulement moi-même, mais l'organisation des droits humains en général. Mais toute situation sociopolitique ça, nous sommes capable de dire à la base selon un peu le monde de ça n'a regardé en matière d'insécurité qui est liée avec l'utilisation d'armes à feu particulièrement. Donc quelque part nous n'avons pas senti qu'il y a un mouvement vers résolution au problème. Ça, est-ce que c'est parce que l'IA est insolvable? Pas que c'est l'insécurité qui cause mauvaise gouvernance. D'abord, c'est mauvaise gouvernance qui fait que nous n'avons pas une politique de sécurité publique. Nous n'avons pas une politique de sécurité publique. Je dis, nous sommes capables de bombarder très conjoncturel. Moi, étant le président, installons une nouvelle commission. Ouais, une nouvelle commission, mais c'est bien pour le président penser au plus haut niveau à la question des armements, mais ce n'est pas ça le problème. Non. Le problème, c'est que la police n'a pas de matériel pour le travail. Le problème, c'est parce qu'il y a des allégations qui font quoi? Il y a des autorités politiques, soit dans le pouvoir exécutif, ou bien dans le pouvoir législatif, qui ont des acquaintances avec les gens qui ont des armes. Et dans le quartier populaire. On a parlé des armes illégales. Bon, des armes illégales. Des autorités légales qui sont liées avec des gens qui ont des armes illégales. Qui ont des armes illégales. Donc, c'est un contraste. Difficile à. Est-ce que c'est ta expansion de cette. Est-ce que là, est-ce que parler au-delà de leur expression, mais de cette attitude, de ce comportement que les gens qui adoptent là, les têtes li, ou bien groupe monde qui adoptent là, les têtes des bandits légaux. Est-ce que c'est dans le schéma ça, dans nos pays de bandits légaux? Moi, je crois que ça fait plusieurs années dans nos situations, côté ces bandits légaux effectivement qui dirigent. Et là, je ne parle pas seulement des gens qui sont dans le pouvoir exécutif, là, je parle de tout le pouvoir de l'État. Ouais. Puis fort, les gens n'ont pas inspiré confiance et il y a des comportements, c'est des comportements bandits.
qu'on prend le pouvoir législatif, qu'on prend le pouvoir judiciaire, qu'on prend le pouvoir exécutif et certaines institutions indépendantes. Et là, on t'a dit situation qui gagne qui fait un groupe les bandits ou bien les armes illégales, mais imaginons qu'il y a une série de gens, l'arrivée de députés ou bien l'arrivée de ministres, c'est parce que justement, les gens ont des armes illégales. Donc, il y a toujours une redevance envers eux. Mais imaginez tout, il y a des gens qui sont dans le bidonville de quartier populaire, dans l'espace, ils contrôlent les zones. Et il y a des côtés, ils paraissent comme un papa bon cœur. Ouais, et c'est eux-mêmes qui baillent manger, c'est eux-mêmes qui baillent de l'eau. Et si le gouvernement fait des programmes, et des programmes d'insertion sociale, il fait avec eux, il vient renforcer notre notoriété. C'est le cas pour le programme Plate à Terre. Le programme Plate à Terre, Plate ou bien Plate à Terre, que M. C a lancé, il n'est pas arrivé à joindre vraiment ces machines, machines pistache, machines bleues. Encore, il y a des quartiers populaires, c'est les gens qui ont les bandits, les gens qui ont des armes illégales, qui ont fait exaction sur la population. C'est eux-mêmes qui ont dirigé le programme. Et donc, il fait ou vient renforcer la notoriété bandit. Ou bien notoriété, les gens qui ont des armes illégales, que la police t'a doué, interpeller, que la justice t'a supposé parler pour demander quand on a des armes. Qui est-ce qui finance? Parce que nous pas fait armes, nous pas fait cartouches, nous doit faire 30 minutes, des fois 3 jours à petit côté, la police paraît impuissante de ça. Mais comment tout pour demander 5 policiers aller désarmer 50 personnes qui ont des armes et qui ont gros armes? Mais attendez, Antoine, le contraste, c'est que quelque part, si on connaît trop bien la vérité, on ne va pas la chercher. Dans le sens pour me dire que si il y a une implication pratique, systématique de gens qui ont fait politique, de gens qui ont gouverné ce pays avec les gens qui ont des armes illégales, on n'a pas même besoin d'arrêter les gens qui ont des armes illégales pour demander des explications parce qu'on est d'accord côté. Non seulement côté le sorti, et les gens qui ont une influence sur la justice. Imaginez c'est des gens qui sont ministres ou bien directeur général ou bien proche palais national qui ont une acquaintance avec des bandits. Les arrêtés les bandits comme présumé criminel ou bien comme gens qui ont violé les femmes, violé les filles ou bien volé affaires moun. C'est devant le commissaire gouvernement pour le passer. Le commissaire gouvernement, ils sont subalternes mini-justice là, ils sont subalternes tout l'autre monde de l'administration publique là, donc qui est capable de relayer, qui a une autorité sur lui. Donc il a relayer pour dire bon là il y a tel. Ou bien Jean à la fête, il ne peut même arriver dans le cabinet d'instruction. Et pour ça, on vit dans une situation d'impunité totale. Et d'impunité, ça, elle va alimenter l'insécurité à chaque jour. Et elle est capable d'arriver sur même, elle est capable d'arriver sur moi, elle est capable d'arriver sur l'autre monde qui a regardé. Elle est capable même d'arriver sur mon proche autorité, parce qu'il y a des gens qui font autorité, qui victimes tout. Parce que tout le monde dans la rue, même les chefs, je dis, on ne peut pas passer toute vie au député, on ne peut pas passer toute vie au ministre, et on ne peut pas mettre toute famille dans la machine, blendo, ou des machines vite pas fimo. Donc, il y en a dans la rue en tout. Donc, ça ne la sécurité collective, là, si tu as une conscience politique, donc l'autorité, on t'a regardé. Mais il y a une qui vous fait comme solution, qui est capable de radicale, c'est le mode de gouvernance pour changer. Donc, l'autorité qui l'a eu, pas cadrer la réalité pays, parce qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de porter solution, ou bien il fait partie des problèmes. Maintenant, en responsabilité, ça, l'État doit partager au niveau de la classe politique, que ce soit les gens qui sont dans le pouvoir ou ceux qui sont là pour eux, mais pour aussi ceux-là qui sont de l'opposition, qui, certaines fois, pour ton discours, qui dit que les gens qui sont là pas fait rien, mais quelque part, il n'y a pas de alternative ou pas une offre politique qui peut être cadrée avec nécessité qui gagne aujourd'hui. Qui ça, selon vous-même, qui caractérise le mode d'opposition politique, ça, qui seulement dans une démarche de retirer quoi, bon, entrer pas. Moi-même, personnellement, je crois que la classe politique là mérite de changer. Ouais, mérite de changer. Pas seulement les gens qui sont au pouvoir, mais les gens qui sont dans l'opposition. Et pour ça, m'inviter jeunes, ouais, m'inviter universitaires, m'inviter de l'autre monde qui a souffert en silence pour sortir dans le silence. La majorité des gens dans le pays a souffert. Et l'on monte camionnette, l'on sur route ou prend n'importe bus, ou dans la rue, dans n'importe marché, ou dans le terrain de football, autant de gens qui ont exprimé frustration. Ils ne sont pas d'accord avec Jean-Pays à gouverner. Et ils ne sont pas d'accord tout avec l'opposition politique. Ils ne sont pas d'accord tout avec le mode d'appui communauté internationale là-bas. Donc pour ça, il faut qu'on ait l'autre classe politique. Même comme quoi on ne pourrait pas faire du neuf avec de l'ancien, avec du vieux. Parce que il y a une série de gens qui sont dans l'opposition politique là, ils sont comptables de ça qui passé jeudi. Ça veut dire
ça veut dire comptable, il va pas gérer l'argent, ça veut dire responsable. Ouais, il y a une implication, il y a une responsabilité dans une situation désastreuse pays, je dis. Dans le niveau de précarité, nous y est sur le plan environnemental, sur le plan sécuritaire. Donc, il y a participé dans la gouvernance pays, il y a même tout, il n'y a pas de quitter, il n'y a pas de faire contraire, il n'y a pas de faire plus bon que ça. Bon, ça ne veut pas dire pour quitter si M. Jovenel pas veut diriger bien pour pas qu'il y ait monde qui lève contre lui, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est eux même qui ont offert opposition, mais l'opposition manque de consistance. Même j'entends la société civile là manqué parce que c'est comme si la population fatiguée avec la classe politique, fatiguée tout avec les gens qui présentent tête, je dis comme société civile là, ils pas paraître comme alternative tout. Et question ça, nous pensons qu'il faut qu'il y ait plus d'implication de l'autre monde. Doit y avoir l'autre monde qui vit ni dans la société civile là, ni dans la classe politique là, pour essayer de changer paramètres, si nous a changé mode de gouvernance que nous là. Très bien. Gouvernance nous là, il pas qu'à répondre avec même besoin primaire. C'est pas normal pour aujourd'hui pour qu'il y ait l'hôpital général qui n'a pas Port-au-Prince et qu'il y ait des gens qui allent là-dedans qui pas qu'à jeune soin. Même gens dans l'hôpital d'Elma, même gens dans Mingbalais. Donc c'est une situation difficile et il y a des gens souvent et puis l'inquiétude c'est si vous malade dans la nuit ou bien si petit vous malade dans la nuit qui ça y a fait. Je dis à des gens qui ont acheté de l'eau, mais il y a des côtés, ils n'ont pas joindre de l'eau, ils n'ont pas acheté tout. Même les gens qui ont de l'eau, ils n'ont pas acheté. Mais le discours est là, Antoine Mortimer. Vous entendez dans la bouche tous des acteurs politiques, que ce soit de l'opposition ou bien du pouvoir, qui d'accord que Bagala n'est pas bon. Mais au regard de constat, Bagala n'est pas bon, il y a des initiatives qui sont faites depuis un bon petit bout de temps pour que on chita parle entre acteurs pour mieux définir qui type de gouvernance à qui moun nous capable faire mieux que ça nous gagne aujourd'hui depuis 2 ans pratiquement avec le pouvoir Jovenel Moïse là qui était présenté tête comme alternative dans l'élection et nous qui ça résultat 2 ans après. Donc à l'initiative de ce dialogue, il y a plusieurs tentatives qui faites. Yon pas marché. Et là il y a une commission qui est lancée pour faire dialogue interhaïtien et même on est capable de dire préalablement à monter commission a déjà crasé dans le sens que il y a des gens qui te paraissent monde qui connu, yo bay vague et puis presque tout le monde qui parle sur cette commission pas exprimer quelque part une certaine confiance dans la capacité que moun sa gagné pour faire dialogue là. Donc ce ne serait pas l'alternative, le dialogue ça doit faire là de passer pas question. Mais dans la manifestation 7, 6, 8 juillet jusqu'à 14 juillet, pas juillet, m'a parlé de février. Mois de février, toute mobilisation, on a parlé de changer de système. Et le langage, ça, je ne sais pas quoi c'est l'opposition qui mettait dans la bouche, je ne sais pas quoi tous ces sociétés civiles qui mettent dans la bouche. Parce que mon yo a vécu problème. Et changer de système, ça veut dire, ça veut dire changer M. Jovenel avec M. Séan, ça veut dire changer le Parlement. Changer le Parlement, c'est changer un groupe de monde qui a gouverné. Mais système, c'est Jean l'État organisé. C'est le système politique. Changer le système, il dit qu'il faut qu'on ait une révision constitutionnelle. Mais il faut qu'on ait un changement constitutionnel. Et si toutefois, on fait élection, même genre, ou toujours gagner 22 ministères qui ne vont pas régler, ou toujours gagner environ 60 000 fonctionnaires qui travaillent à 10 heures, qui quittent le bureau à 1 h de l'après-midi, ils n'ont pas de service réellement, et bien on a toujours un système, au lieu de rendre la population service, il paraît comme un système qui a favorisé la violation des droits humains ou violation des principes. Maintenant, comité de dialogue, là, c'est bon pour nous faire dialogue dans toutes circonstances. Et même pays qui ont la guerre, question de dialogue sont un élément important. Mais je veux dire, il faut qu'il y ait des préalables pour le dialogue. Là. Effectivement, comité inter-haïtien ou bien comité pour dialogue inter-haïtien, puis la population ne connaît pas. Bon, ce n'est pas parce que ne connaît pas qu'on n'est pas capable, ce n'est pas ça que je dis, mais le fait qu'il n'y ait pas une position publique sur ça une nouvelle forme de gouvernance, ou bien il n'y a pas gagné en position sous crise structurelle, nous là, voire pour parler sous crise politique. Là. Donc, on ne connaît pas ça, on pense. Le fait qu'il n'y a pas inspiré confiance dans la population, mais la population, acteurs politiques, ils ne doivent pas réfléchir avec eux. Ou bien, même les réfléchir avec eux, ça ne doit pas gagner assez de méthodes pour mener un bon dialogue qui peut faire arriver, jouer une satisfaction côté tout le monde sorti gagnant-gagnant. Parce que je dis, il faut qu'il y ait un dialogue côté ni opposition, ni monde qui est sous pouvoir, ils sont capables de sortir gagnant-gagnant. Est-ce que monter commission ça dans le fait là, et dans le contexte de fait là, ce n'est pas ta expression de absence de volonté, en insincérité de la part de monde qui mettait
pour dialogue là tout bon. Moi dis deux bagages. Soit M. Jovenel Cap le président du pays, il pas comprendre dimension crise là ou bien encore il pas veut dialogue. Il pas veut dialogue, mais comme il pas veut dialogue, il prend initiative, mettait des commissions qu'elle connaît pas marcher, pas oublier M. Jovenel déjà sous 4 ou 5 commissions. En première commission te mettait sous détention préventive prolongée, détention préventive prolongée toujours la même genre. En deuxième commission te mettait sous la jeunesse toujours pas de travail, toujours pas d'innovation, toujours pas d'activité de loisirs, toujours pas d'activité sportive. En troisième commission te mettait sous la santé. Problème santé, on va même aborder, ouais, voir pour réfléchir pour des solutions. Ils mettaient en comité avec plusieurs monde, l'État généraux sectoriel. Encore une fois, ils mettaient avec même monde qui responsable problème yo, ils dépensent pile corps pour remonter. Ça yo bail comme rapport son album photo, pas de pièces contenues réellement. Bon, il y a des gens qui travaillent dans la commission qui dit bon, ils travaillent, mais moi-même. Pas même une vulgarisation véritable de rapport, ça. Comme rapport peut-être pas de gaz contenu, il n'y a pas même nécessité pour vulgariser. Et puis presque c'est même gens ou bien gens qui proche, ils mettent dans le comité dialogue interhaïtien. Donc, ça veut dire, le président il rend compte tous les choix avec la question de l'État général sectoriel là, il était bas M. Séan mission pour le fond dialogue. Pendant que M. Séan a fait, il mettait M. Gabriel Martinez avec M. Pierre-Louis, José Pierre-Louis, pour faire le même travail là. Encore, ils ont échoué jusqu'au pour lancer le 7 février. 7 février, tout le monde voit c'est mobilisation que tu as gagné. Donc, ils mettent un comité de dialogue, encore une fois, sans tenir compte de ça que tu as avant, des échecs ça que tu as gagné. Et pour moi-même, M. Jovenel voulait faire passer le temps. Et c'est même démarche, peut-être commission des armements. Limiter ça pour consommation de l'opinion publique. Donc tout le monde a parlé de ça dans la presse, on a parlé de ça dans l'émission de débat, on a fait ça. N'oubliez, mobilisation sur l'argent pétro-caribéen baissé, mobilisation sur pour taguer sur problème de l'eau pas dans le pays, sur problème santé, sur problème logement, sur problème éducation. Donc, on est en pleine diversion. Donc c'est diversion, c'est vraiment diversion. Et là, il y a des gens dans le cabinet qui semblent très forts dans ça. Très bien. Mais Antonal, toujours dans cette quête de solutions et de qui forme les doigts prendre, il y a aussi un autre acteur, c'est la communauté internationale, et qui peut-être certaines fois montrer soit plus volonté ou bien plus poignette, plus capacité, plus pouvoir pour le forcer que ils marchent dans un sens ou bien dans l'autre. Nous sommes là avec la venue de émissaire, monsieur David, qui vient là et vient imposer, soulever la volonté du gouvernement américain sur ça qui a passé comme crise dans le pays. Et depuis lors, on sent que quelque part, il y a une retenue dans la prise de position d'un côté ou d'un autre. Donc, quelque part, ce serait peut-être la communauté internationale, l'alternative par rapport à des gens qui peuvent mener acteurs dans Chita Palea. Donc, en ce sens, on nous fait transition rapide sur le sujet principal de notre émission. L'ONU comme organisation planétaire qui gagne pratiquement 25 ans depuis la intervenue dans ce qu'a fait en termes de politique dans le pays et souvent le joindre des bons prétextes pour lui faire intervention. Il y a eu en 2004 et de 2004 à aujourd'hui à Antonal Mortemé, s'il faut faire une estimation globale de l'intervention des Nations Unies à travers ces différentes missions qui sont à Abdino. Bon, d'abord, il faut me dire les Nations Unies qui sont toujours impliquées, si vous voulez, vous parlez d'une vingtaine d'années, moi je dit les Nations Unies toujours présentes. On va parler de manière systématique. À partir de 2004 peut-être pour là. Même tu dit l'ONU globalement. Il y a un travail, même c'est des pays qui sont instables, des pays qui ont des problèmes, et puis, bon, pour le dire, bon, ou même là, on représente une menace pour la sécurité internationale ou bien pour la paix internationale, et pour regarder soit il y a des chapitres 6 ou des chapitres 7, pour dire qui forme d'intervention à faire. Et de 1946 à aujourd'hui, il y a plus de 70 missions d'opération de paix, l'ONU déployée dans le monde. Et parmi 70 missions, ça 72 ou 70, Haïti a 7. Ouais, Haïti a 7 missions. Mais le regard de Haïti effectivement plus mal dans la région, ni en termes d'économie, ni en termes de système politique qui est faible, ni en termes d'implication citoyenne. Donc Haïti n'a que camionnette là, vraiment Haïti derrière. Instabilité politique, donc absence de paix. Depuis pas de stabilité, d'ailleurs c'est comme ça qu'ils ont défini même insécurité. Depuis pas de stabilité politique dans le pays, ils ont considéré ça comme une menace à la paix, comme une menace à la sécurité internationale et qui prend le violation de la monde. Et ça fait dans la mission l'ONU toujours gagné 3 objectifs.
et contribuer à un minimum de sécurité, aider, renforcer le système politique là pour capable une bonne gouvernance, et puis question surveillance droit monde. Mais regardez tous les trois ça, bilan très maigre. Ouais, bilan très maigre sous retire un petit renforcement de la police nationale pendant 10 dernières années ça qui sorti de 10 000 policiers, environ 15 000 policiers. Mais situation toujours est précaire. En matière de réforme politique. En matière de gouvernance, en matière de réforme politique, malgré qu'il y a des fonds, l'Union européenne pour ça, de l'autre entité internationale pour ça, mais le système politique là toujours est faible. Et ça t'avait dit, l'ONU pas réussi tout. Et c'est dans ce sens-là qu'il a parlé des nouvelles missions, mais en même temps, tout gouvernement, pour lui-même, pour l'ONU appuyer, il faut le gouvernement montrer une volonté politique, il faut dirigeants politiques, bon, pas dire gouvernement seulement, il faut dirigeants politiques, les gens qui ont au timon des affaires, il faut montrer un côté au pays. Parce que l'appui à bail dépend de sa dirigeant et prend comme initiative. Si le dirigeant n'a pas même une capacité, ou bien pas même montrer volonté pour prendre des initiatives qui sont durables, qui sont viables, eh bien, l'appui l'ONU va signifier rien. Très bien. On regarde les MINUSTA, même avant d'arriver dans la nouvelle mission qui a parlé là. MINUSTA, pendant toute année, dans le pays, il peut-être subi relais, par exemple, une sorte de contestation citoyenne à travers différents groupes, et notamment après question choléra, des gens disent on nous mettait casque bleu dehors parce que même ça a porté pour nous, au lieu que nous sa mission entayée dans la littérature, dans le texte qui était attribué avec lui, mais il a porté choléra pour nous, et nous connaissons qui ça va en termes de conséquences, je dis encore, sous pays, sous population. Donc, quelque part, il y a des gens qui croient qu'il était nécessaire que gagne une intervention armée des Nations Unies en Haïti pour essayer de stabiliser le pays dans ça qui était gagné en termes de confrontation après le départ Jean-Bertrand Aristide et même pendant qu'il était au pouvoir. Donc, je crois que c'était justifié. Mais le bilan de la MINUSTA qui vient accoucher nouvelle mission pour renforcement de la justice là, et c'est vrai, il est controversé, mais est-ce que sans cette intervention, Antoine Almonti, mais je vous dis, nous ne sommes pas dans une situation beaucoup plus grave. Là, nous connaissons ça a représenté la situation globale, politique, mais notamment sécuritaire dans le pays pendant le fini MINUSTA. Bon, moi-même, personnellement, je crois que le Conseil sécuritaire a fait une analyse biaisée. Là, il a analysé la situation en 2004 et mettez-nous, le chapitre 7 et Charte Nations Unies pour créer première mission, d'abord force multinationale intérimaire, FMI, et puis après ça, MINUSTA. Bon, MINUSTA fait 12 ans, au lieu de résoudre une série de problèmes, on côté le mettre sous clou. Dans quel niveau, notamment, à part question choléra? Non, par exemple, question répression policière, tu as gagné des policiers des Nations Unies qui sont impliqués dans la répression. D'ailleurs, au niveau de l'organisation de l'ONU, il y a plusieurs rapports qui font tout ça. Et c'est ça que fait, une première fois que tu es levé pour demander pour le ministère aller après l'organisation sociale, c'est l'organisation de l'ONU qui te demande pour changer le mode d'appui. Et nous-mêmes, au niveau défenseur plus, chaque fois que nous allons dans les Nations Unies, encore, nous continuons à faire plaidoyer ça. Et nous te fait pour changer le mandat ministère. Nous avons dit, ce n'est pas tant que nous avons besoin, ce n'est pas militaire avec gros âmes nous avons besoin d'appui pour réformer le système politique. Là. Nous avons besoin d'appui pour faire juge nous travailler plus bien, faire la police travailler plus performant. Bon, mais en même temps, il faut que l'État lui-même aille dans le même sens. Ça. Donc l'État prend temps pour te croire que ce n'est pas pile militaire, pile chablin de cap bail résultat, il prend pile temps pour te connaître ça. Donc nous-mêmes nous croyons analyse la biaisée, nous avons besoin d'appui, mais probablement c'est pas tout militaire ça nous avons 12 000 militaires, plusieurs mille policiers, c'est pas ça nous avons besoin, qui c'est une mission qui est très coûteuse en termes de budget, mais en termes d'impact, non seulement pour le choléra, l'hypothèse sur les viols sous petits garçons, viols sous son j'ai fait Johnny Jean en Port-Salut, et sous son j'ai fait une centaine de femmes dans Gressier que soldats ministères violés et allé on paquet de petits moun yo dire sans papa, tout ça c'est des conséquences négatives. Et si tu as une analyse qui est objective, qui est faite, probablement, ce n'est pas le type d'émission ça nous avons gagné. Maintenant, avec Minijust, pendant environ 1 an, est-ce que Minijust peut en dire plus? Moi, j'ai des activités dans la radio en termes d'appui à un système judiciaire, là, mais autrement, je ne sais pas des choses palpables que Minijust fait.
L'autre mission qui va venir, justement, au regard de bilan, ça, Antoine Almonté, toujours est-il que ça qui est écrit dans. Alors, ça que le secrétaire général l'a dit, pour demander au Conseil de sécurité à pourvoir une mission politique, c'est des thématiques que vraiment, ici, là, nous avons faiblesse par rapport à eux. On parle de réforme politique, on en a besoin. On parle de sécurité. On parle de justice, de renforcement de la justice. On parle de droits humains. À tous les niveaux de dossiers SAIO, eh bien, nous en grande faiblesse. Ne serait-ce pas justifié véritablement que, comme membre des Nations Unies, et nous-mêmes, ici, nous avons un paquet de problèmes, notamment en matière de gouvernance politique, de sécurité et de justice, j'ai aussi cité là. Est-ce que véritablement, pas une nécessité que un accompagnement continu qui fait à Haïti sur ces plans-là? Certainement, il y a nécessité. La nécessité est toujours là, mais c'est qui forme d'appui. Bon, ce n'est pas pour dire le fait qu'on écrit gouvernance sur un papier, ou le secrétaire général écrit un rapport, gouvernance a venu. Donc, c'est qui forme d'appui et qui forme des dirigeants, comment on a apprécié, appuyer l'ONU. Oui, besoin d'une nécessité urgente même pour qu'on appuie pour sur question de gouvernance. D'ailleurs, nous, dans une période, côté nous pourrons parler d'élections. Sur question de sécurité, toujours situation de précarité. D'ailleurs, le secrétaire général a dit ça nommément dans le rapport. Haïti paraît très fragile. Parce qu'il faut dire qu'il y a une mission d'évaluation qui était gagnée ici à la Croix dans la tête. Côté des rocades dans le secrétariat général de la sortie de New York, vient faire plus de semaine ici, là, je rencontrer monde, rencontrer des acteurs politiques, acteurs de la société civile, rencontrer le gouvernement. Et question mission spéciale politique, ça, c'est M. Jovenel qui m'a dit. Ah oui, ça dit clairement dans le rapport, dans la recommandation, chapitre 10 rapport, c'est clairement c'est le gouvernement qui m'a demandé pour une mission spéciale sur question politique. Bon, est-ce qu'il n'y a pas besoin de mission? Oui, il y a besoin de mission, mais qui contenu? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait cité ça dans l'objectif, c'est suffit? Non. Moi, je pense qu'il faut un climat qui crée pour acteurs haïtiens eux-mêmes, ils chita ensemble pour dire, et sur le plan politique, on a fait ça, sur le plan justice, on a fait ça, sur le plan sécurité, on a fait ça. Mais le fait qu'il y ait plus de thématiques qui est évoquées dans le cadre de mission ça, qui t'a devenu à partir de octobre prochain, est-ce que ça t'a dit les plus rigides que le ministre? Non, pas une plus thématique. Pas une plus thématique. Il faut me dire dans les recommandations, les parler par rapport à Minugiste? Non, pas une plus thématique. Au contraire, les 10 sont missions techniques avec un mandat réduit. Cap un petit bureau n'importe quoi, ils ont petit bureau, me répéter textuellement ça, mais c'est Guterres écrit. Et Fomdou et Davidson, Jean Loni fonctionnait généralement, secrétaire général là, lui-même il travaille pour conseil là, et il faut lui faire rapport au conseil là chaque 3 mois. Et c'est ça la résolution sous ministre là dit. Donc les vini il faut que les commandes nos bagages. Bon, il n'est pas qu'à recommander pour qui retire le ministre et pas gagner. Il est difficile pour le faire comme ça. Il ne doit pas être responsable de sa part. Parce que le conseil a toujours été vigilant sur Haïti depuis le 29 février. Depuis la première résolution, il y aurait les 15-29 et il était bon pour créer le ministère. Toujours gagné. Notre dernier point de résolution est toujours les conseils restent saisis de la question. Ça veut dire que la question Haïti sont qui a emballé le conseil là. Mais si j'en dis là, mission conseil là, dans le cadre de nouvelles représentations politiques que y a gagné en Haïti, l'IBC en termes de représentativité, ça veut dire qu'il y a une amélioration de la situation. Est-ce vraiment le cas? Oui, tu es capable d'avoir une amélioration. Le fait qu'il y ait une élection qui fait, le fait qu'il y ait un gouvernement en place. Même pendant même il y a fait rapport à la crise de l'Empire. Pas oublier, le rapport présenté le 1er mars, mais son rapport qui fait depuis le mi-temps février, alors que la crise nous commence là, nouvelle crise là, ou bien nouvelle étape de la crise là, commence le 7 février. Pendant le rapport, tu as écrit la crise là, mais si c'est jeudi, tu as écrit le rapport, peut-être que tu as écrit l'autre bagaille. Bon, assurance avec l'autre bagaille parce qu'il n'est pas évalué à faire payer l'ordre pendant 2 semaines, pas de l'école, 2 semaines l'hôpital va fonctionner et il y a des pays qui sont obligés de venir chercher les touristes qui sont là. Donc, son situation vient d'envie. Mais oui, mon nécessité, vraiment nécessité à là, mais moi-même, je crois, encore une fois, volonté politique acteurs locaux, c'est lui qui comptait avant même. Appui des Nations Unies, même les Nations Unies débarquent tout conseil à la Vinchita là, si pas une volonté politique, si citoyens autour pas l'autre rapport avec politique. Je dis à dis moi-même, c'est que moi t'as aimé pile monde qui est en silencieux, qui dit politique ça fait mon il faut que nous suspendions ça. Faut que nous parler dans les affaires pays nous et faut que jeunesse là impliquée
Et sauf ça, je pense qu'il y a espoir pays là. Est-ce que prévision pour gagner l'élection en 2000 alors à la fin de l'année, notamment en octobre 2019 là, c'est ta principale raison de mission ça selon vous? Parce que selon la tradition, l'ONU est toujours impliqué dans l'organisation élection ici en Haïti, notamment en matière de support logistique. Et certaines fois, le monde qu'on dit résultats qui sortent dans l'élection, il y a toujours quelque part une influence d'une main des Nations Unies. Ah oui, même parce que c'est une motivation, nouvelle mission. Alors, la forme de mission pour recréer son proposition, secrétaire général l'apprend et prochainement conseil. Mais on n'est pas dû quelque part, Minouji, c'est genre situation présentée à pas qu'à dernière mission Nations Unies en Haïti. Oui, c'est ça. Il parle de l'autre mission, pas dernière mission. Et si situation empirée, il y a une situation. Il y a je dis, pas de militaire, c'est une mission technique, mais si situation empirée, ou cas obligé retourner dans le cas de départ, quand on est obligé de des appuis militaires, appuis de police. Mais effectivement, question élection 2019, c'est un mandat, mission politique et spéciale pour l'appuyer le conseil électoral, pour l'appuyer le gouvernement, pour surtout logistique élection avec question bon office dans la question conseil pour sécurité et dans la question dialogue. Et si dialogue là pas réussi, c'est pas certain élection a réussi. Bon, c'est pas certain tout nous prenons route pour dialogue la réussi. Si M. Jovenel pas fait un effort pour créer des préalables, je veux dire comment pour faire dialogue si pas changer des mondes dans tête paquet ouais, qui au même des fois c'est des instruments politiques et qui servent de persécution par rapport avec des gens qui sont dans l'opposition. Comment vous faites dialogue si tout le monde a revendiqué Petro-Caribé, ou pas changer mon ICREF, ou pas changer mon ILCC? Pas qu'à gagner un dialogue, ça. Il faut qu'il y ait des signaux qui montrent que le gouvernement vraiment livre le dialogue là. Mais si pas gagner, et puis il faut que le président parle l'autre gens. Jean-président parle, le président est agaçant, le président sent-il plein corps, pour moi-même, il paraît un peu arrogant, moins sage, dans genre l'adresser avec l'opposition. Très bien, mais malgré toute arrogance, s'il y a vraiment arrogance dans le discours du président, on parle quand même de président qui est moins populaire là en fonction de ça n'a regardé qu'a dessiné dans le discours dans la rue en fonction de qualificatifs qu'ils mettaient devant ou bien derrière nos présidents quand il s'agit de ces promesses non tenues et autres quelque part, vous pensez qu'il y a nécessité d'exprimer plus humilité et plus ouverture d'esprit de la part du président de la République. Dans Jean-Pays est là, pas de monde qui a, même lorsqu'on a l'élection, lorsqu'on a déjà l'élection faite, ou pas qu'à mettre tête ou trop orgueilleux pour dire pas parler à un tel, ou bien on parle à un tel, ou bien on a un langage qui a voyé toya sur le monde. Et un président pas parler comme ça, a voyé toya, dit qu'il y a des gens qui sont dans la manifestation, c'est machin de drogue, c'est allié bandit. D'ailleurs, si il y a des gens, ça c'est parce qu'il y a une situation d'impunité. Et si il y a une situation d'impunité, c'est responsable, parce que c'est chef de l'État. Regardez l'article 136 de la Constitution, nous devons veiller sur bonne marche de l'institution, dont paquet, dont toute machine judiciaire là. Donc en parlant ainsi, c'est constater son propre échec. Son propre échec. C'est comme s'il assumait qu'il échoué parce qu'il vraiment il n'a pas fait travail. Mais moi d'accord avec vous, le président paraît vraiment impopulaire. Et impopularité, ça, il traduit pas, si vous voulez, on manque de capacité pour comprendre le problème et pour agir sur lui. Et je dis, si le président n'a pas joint de l'autre stratégie, ce n'est pas certain. Il a fait 3 ans comme ça. 3 ans pour faire promesse électricité, promesse sécurité, promesse créer une commission qui peut marcher. Ce n'est pas certain. La population a pris mon côté le bouquet et même mobilisation qui arrive dans le point de nos retours. Très bien. On a fini avec question ça, Antoine Mortimer. Dans ce genre de situation, on parle toujours de responsabilité partagée. Et là, on se parlait d'acteurs politiques qui sont en opposition, on parlait de société civile là. Et s'il faut un appel aux forces vives de la nation par rapport à la situation, ça, et responsabilité, chaque capable gagner pour essayer, dans les jours qui viennent, redresser la situation dans le cadre justement des marches de dialogue, ça, il t'a concerné qui est encore et qui forme appelle ça à la prendre. Ah, m'a insisté peut-être sur la énième fois dans l'émission, majorité silencieuse là. Il y a des jeunes intellectuels, il y a des jeunes universitaires qui ne vont jamais parler dans les affaires politiques pays. Ils ont peur répression, ils ont peur pour passer à l'image. Donc c'est le temps pour impliquer. C'est le temps tout pour impliquer dans le mouvement, dans la société civile là. Le temps pour gagner des universitaires qui eux-mêmes ils fait valoir point de vue, mais les temps tout pour les gens qui dirigent pense quoi penser pays c'est pas eux mêmes qui capable penser parce que déjà dirigé c'est intellectuel qui capable penser c'est universitaire qui capable penser mais les temps tout pour nous
pas servir avec violence pour nous faire politique. Et ça, c'est un message avec tout le monde. Je dis, nous devons contester ça qui ne peut pas marcher, mais nous devons éviter de sombrer pays en violence aveugle. Parce que je dis, tout pays découragé, citoyens, ressortissants pour revenir en Haïti, c'est pas une bonne image. Et pas bon ni pour l'opposition, ni pour le pouvoir. Mais les plus pas bon pour le pouvoir parce que ça montre incapacité, mais l'opposition est tout capable victime de ça. Mais on t'a dit qu'il faut nous avoir l'autre approche. Il faut nous croire que ça n'a dit dans le salon, il n'a pas intéressé la population. Il n'a pas intéressé les gens dans la saline. Il n'a pas intéressé les gens dans Grand Ravine. Il n'a pas intéressé les gens dans Philippot. Donc je dis qu'il faut que nous jouions une formule pour nous agir dans l'intérêt de la grande majorité. Implication... Et tout ça, il y aller vers... Il faut nous diminuer l'inégalité qui gagne dans le pays. Il y a trop d'inégalités. Inégalité sociale, inégalité économique. Et il faut que nous ayons un système politique côté tout le monde qui a joint dans les ressources pays. Il y a trop de monde qui pas senti pays pour eux, pas senti pays Haïti et ils pas tenu compte de eux. Il faut que l'État, nous ne pouvons pas arriver dans l'État de providence, mais il faut que l'État soit capable de minimum service de la justice. Là, pas qu'importe Prince, pas qu'à faire des mois, pas fonctionner sous gouvernance Jovenel, ça ne va pas dire rien. Donc, ce n'est pas normal. Donc, je dis à un commissaire qui a fait effort, mais situation de détention préventive prolongée a vient empirer. Et si, toutefois, nous continuons à bailler des solutions, ces cas-là, on a repeinturé pendant nous pas regarder ces cas-là mérité de fait, eh bien, même cause, on va le bailler, même résultat. Implication de cette jeunesse, de cette classe d'intellectuels que on parle là, est-ce que nous croyons que, on vous dit, si ce n'est pas dénoncer, si ce n'est pas un discours seulement, mais quelque part, il faut une implication active dans la politique, si on prend référence, par exemple, aux prochaines élections, ou envie d'autres figures qui sont capables d'exprimer plus de, inspirer plutôt plus de confiance, mais tout plus de capacité au niveau des élections. Justement, M. Saint-Forcé, on rêve pour nous vraiment gagner l'autre tête. Il y a des jeunes femmes qui paraissent dans la classe politique là, il y a des jeunes garçons qui paraissent dans la classe politique là. Même Jean tout, nous bien aimé dans 2 ans encore, nous avons l'autre monde qui est défenseur de monde, qui est plus crédible, qui est plus dynamique, qui est plus bien formé et qui est plus engagé. Sans nous pas diminuer le monde qui travaille, moi quoi, il fait pas yo, mais le monde qui vient, il doit venir pour nous faire ça en l'autre gens et pour nous tracer l'autre voie qui est capable d'inspirer confiance, mais qui est capable de créer un espoir pour la grande majorité qui est même désespérée, qui est une seule alternative, c'est parti quitter le pays dans toutes les mauvaises conditions, au péril de leur vie. Donc ce n'est pas possible pour un pays, et jeunesse libre, seule alternative, c'est l'immigration. Ce n'est pas normal. Donc nous devons créer un nouvel espoir, et nouvel espoir, ça, effectivement, font appel dans la dynamique politique qui peut gagner là, n'importe quel bras gagner, il faut gagner l'autre visage qui entre. C'est un plaisir pour nous recevoir dans l'émission. C'est un plaisir pour nous participer et merci parce que tu es invité. Très bien. Mesdames, Messieurs, le co-directeur du collectif Défenseurs Plus, Antonal Mortimé, militant politique, militant de défenseur de droits humains, notre invité ce midi pour discuter notamment de cette nouvelle mission politique de l'Organisation des Nations Unies en Haïti. Nous espérons que prise de position, analyse d'IA est profitable à compréhension. Merci parce que vous avez été fidèle à l'émission. Ça, bon rendez-vous demain pour le tout prochain numéro de l'invité du midi. Mais d'ici là, restez en compagnie de la plus belle des télévisions, la télévision Caraïbe, la chaîne 22.